Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui va suivre émission pour là, un nouveau numéro entre la caillou, mise au point émission chaque jour pour vous l'idée sur tout ça, cap dominer l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de police nationale là, PNH, puisque il y a un centre Cal-Lévesque qui fait sortir un rapport 27 pages sur l'institution policière là, côté que les poser problème, identifier problème qui m'a pour résoudre pour que l'institution PNH là est capable de remplir mission comme ça doit efficacement et d'une façon efficiente pour être capable de remplir la mission qui est servi à protéger la population. Et dans ce sens, nous avons recevoir responsable relations publiques dans l'institution qui c'est Jacques Charles qui est avec nous sur le plateau. Nous disons bonjour et merci d'être que vous répondez à l'invitation. Bonjour Monsieur Dumont et salut également téléspectateurs de la radio-télévision nationale d'Haïti. C'est un vraiment plaisir pour moi en tant que responsable des relations publiques de l'organisation de défense des droits humains Centre Cal-Lévesque SKL qui est dirigé par le révérend Père Gardi Maisonneuve pour me présenter dans l'émission là dans l'idée pour me présenter jeudi là un rapport que l'organisation SKL sorti dans l'idée pour justement nous mettre PNH là face à une situation de crise que nous constatons ou du moins que nous observons minutieusement qui gagne dans l'institution. Voilà. Un rapport 27 pages, ça possède nous rédiger rapport ça. Alors tout d'abord, il faut que moi dise que nous-mêmes dans l'organisation SKL, nous décidons de rédiger rapport ça, c'est suite à deux observations, je ne dis minutieuses, que nous faisons qui est dans l'institution ça, et tout suite à deux plaintes que nous recevons à bon côté certains policiers tout en institution qui viennent expliquer nos situations que eux-mêmes y a vivent conditions de travail dans lesquelles y a évolué qui poussaient nous-mêmes dans organisation de défense des droits humains SKL mener des enquêtes et justement nous approfondir enquête nous observation minutieuse que nous te faire l'été d'importance capitale et nous proposer justement je suis capable de remarquer dans la perspective rapport là deux éléments de points qui t'a capable de permettre au moins institution policière ça aller recadrer tête pour pas je nous faire remarquer le temps vers son effondrement ou bien vers sa disparition comme vous voulez bien. Il y a un rapport qui chita sur fonctionnement PNH là, identifier problème yo et puis il y a des recommandations n'a décortiquer rapport ça. Premier élément qui abordé dans rapport ça, c'est les forces armées d'Haïti. Bien sûr, nous mettons forces armées d'Haïti et nous souhaitons le nous aborder premier point ça, nous tout aborder le tout avec deuxième point qui c'est police nationale dans sa genèse et son histoire. Pour qui ça parce que nous estimons justement qu'il y a une interrelation qui existait entre disparition de forces armées d'Haïti avec fondation institution policière là. Qui ça nous veut dire par là? Soit pour marquer bien dans les années 80, institution militaire là li fait face à un ensemble de crises. Elle était caractérisée également par un ensemble d'éléments que nous allons citer là. Qui c'est j'aime toujours faire remarquer la répression systématique. D'ailleurs, c'est à longueur de journée que l'institution militaire là qu'on a réprimandé population civile là. Et il était caractérisé également par une certaine politisation. Parce que, au capable de remarquer, depuis 1915, avec l'occupation américaine jusqu'à 1986, nous pas contrôler combien dit coups d'État ou bien combien d'actions politiques que les forces armées militaires a menées. Et bagaille ça il pral pour un niveau il pral atteindre un summum qui pral mener à disparition institution militaire là. Il était caractérisé également institution militaire ça à l'époque caractérisé par le non respect des hiérarchies parce que où il y a une situation côté général à bail caporal talon. Donc, l'on face, l'on présence en telle situation, justement, li a conduit inéluctablement vers la disparition de cette institution-là. Et maintenant, avec institution policière là, on est capable de remarquer, population à l'époque, c'est-à-dire quelques décennies plus tard, nous sommes dans les années 90,
population en pral demander justement pour yo craser comme militaire ça pour yo ba une force policière parce que yo estimé demander pour craser pas besoin l'armée. mais voilà demander pour craser l'armée à ba yo une force policière c'est marquer une rupture par rapport à la répression. C'est marquer une rupture par rapport à la politisation des forces armées d'Haïti. Mais maintenant, ce qui est plus grave et ce que nous pouvons constater actuellement, c'est que ensemble reproche qu'on a fait à l'institution militaire là, c'est même reproche ça que la population civile l'a fait à la police là. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans le moment où on a parlé là, police nationale d'Haïti est caractérisée par une certaine répression. Parce que c'est chaque jour qui joue, police nationale l'a fait de bévues. On a remarqué qu'il y a de bavues policières. Nous pouvons arriver sur différents problèmes que nous analysons. Bien sûr. Et pour me finir, c'est à longueur de journée, on va constater disons mieux, une certaine politisation de l'institution policière là. Donc pour nous-mêmes, comme organisation qui défend le centre avec SKL, nous tirons une sonnette d'alarme pour nous dire au état-major, institution, il faut que le tenu compte de ça nous constater nous-mêmes comme organisation qui défend le monde et puis pour recadrer l'institution et poser ça comme problème et permettre de gagner des solutions qui prennent au plus vite, au plus rapide que possible. Bien que n'a pas les journées aujourd'hui là de remobilisation force armée d'Haïti. Nous pas épargner ça, mais nous connaissons force armée d'Haïti à tout il doit faire un débat national parce que c'est ça généralement où j'ai l'impression que nous-mêmes haïtiens nous peut mettre de éléments qui donnent national dans l'espace public là pour nous discuter même c'est dans le moment où vivre là pas grand monde qui pas souhaiter gagner l'armée qui mettait au bon côté la police là pour garantir un niveau de sécurité interne et externe parce que l'on veut ou non je ne veux dire nous gagne la République dominicaine qui a posé des problèmes par rapport à la zone frontalière nous. Une fois que nous avons une force militaire, c'est sûr que la force militaire ça va permettre au moins nous poser problème là. Mais il faut que nous fassions avec quiétude d'esprit, il faut que nous fassions avec pour moi-même une rationalité qui peut permettre au moins de nous poser problème d'ordre national. Donc pour que nous capables d'identifier problème est-ce que le PNH là les répond exactement à mission ni nous regarder qui ça qui attribution institution et policière là par rapport à la loi 29 novembre 1994 là dans article 7 qui définit attribution police nationale là. Effectivement pour nous te faire rapport ça nous toujours prend que ce soit la loi qui fondait institution policière là qui c'est loi du 29 novembre 1994 et également constitution haïtienne dans ses articles 269 et 269-1. Dans page 9 rapport là si vous permettez moi lire et déjà attribution à mission attribution police nationale, il est très clair là-dessus. Il dit la PNH aura eu pour mission de garantir la sécurité et la paix. Aura eu pour mission de garantir la sécurité et la paix sur tout le territoire national. En ce sens, la Constitution du 29 mars 1987, amendée le 9 mai 2011, est claire en stipulant en ses articles 269 et 269-1 respectivement que la police est un corps armé. Son fonctionnement relève du ministère de la Justice. Là, nous sommes dans la Constitution du 29 mars. Elle est créée pour la garantie de l'ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens. Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la loi. C'est-à-dire, déjà, dans charte fondamentale qui régit le fonctionnement de l'État, il déjà met en place mission institution policière. Là. Et maintenant, il y a une loi du 29 novembre, même qui l'a pour cadrer on a dit fonctionnement institution policière. Nous pas obligé de reprendre toute attribution, mais si nous avons prendre 2 ou 3 attributions, première c'est assurer la protection et le respect des libertés des personnes, des vies et des biens. Nous avons dit contrôler toutes les activités de communication terrestre, maritime, portuaire et aérienne. Fournir des données pour l'élaboration d'une statistique criminologique nationale. Je prends 3 au hasard. C'est pour me dire que
déjà dans la conception institution policière là, il y a un ensemble d'attributions que tu bali et une attribution que nous estimons qui est fondamentale, c'est garantir le maintien de l'ordre. Donc pour nous-mêmes, dans l'organisation qui défend dans mon centre Carl l'évêque SKL, nous étions mordicus par rapport à attribution ça que la constitution avec loi de fondation institution policière là définie pour permettre au moins institution véritablement jouer rôle ça, mais pour le jouer rôle ça tout faut que nous dire il faut que vous mettez de moyens à la disposition de institution policière là je nous fais remarquer dans perspective rapport là monsieur Dumont. Est-ce que nous gardons organigramme et la police puisque une question que nous posons qui est fondamentale, qui est-ce qui a l'ordre et qui est-ce qui a exécuté l'ordre? Organigramme PNH comment le capé? Oui, question ça nous poser juste avant que nous avancions sur ça, c'est par rapport à la fondation institution. Depuis le PNH là campé, problème ça pas posé parce que à ne pas oublier le l'armée a fin crasé et même le yo fait de reproches avec de monde qui fait partie de l'armée, majorité monde qui constitue au état-major là, c'est dans force armée d'Haïti en sorti. Maintenant majorité monde en sorti dans force armée d'Haïti pour constituer au état-major là alors que vous voyez de citoyens à la formation soit Guantanamo à la formation aux États-Unis qui pour nous-mêmes pas cadré à la réalité sociologique haïtienne. Parce que vous avez joué deux types de policiers qui prennent formation à la canadienne, qui prennent formation à l'australienne, qui prennent formation à l'américaine. Donc, qui fait pour nous-mêmes pas gagner une uniformisation dans la façon de formation à bail dans l'institution policière là, qui fait nous poser ça comme question. À partir de ce moment-là, vous avez formation qui est comment former policiers. Parce que si on forme les policiers, est-ce que tout policier va d'accord prendre l'autre, mais tout policier qui prend même formation avec elle, ou du moins, on va former deux policiers pour dire, on former tel groupe policier qui a sorti à un niveau plus, qui va permettre au moins de gagner, de exercer une certaine autorité sur l'autre policier qui a pris formation à la base. C'est ça qui fait nous poser question. Hein? L'autre forme de policiers comme ça, qui est-ce qui va décider by l'ordre, qui est-ce qui va exécuter l'ordre qui a comme mandé pour appliquer. Donc c'est ça qui fait nous poser question parce que effectivement nous avons remarqué depuis la genèse institution policière là problème ça a posé et m'a dit traverser tout fonctionnement institution policière là qui fait dans le moment on a parlé là soit bien nous mettez dans rapport là bien l'obgarder façon organigramme institution policière la montée dans lui-même ou tu capable dire gain de problème qui posait peut-être dans page 13 rapport là pour monde qui a gain chance pour le rapport là et nous permettre de circuler non seulement sur les réseaux sociaux et nous distribuer dans différents médias qui gagnent dans le pays nous souhaitons que nous prenions connaissance de lui pour comment institution qui doté pour la sécurité à toute une population, comment l'y organiser du point de vue structurel. Parce que nous pouvons regarder la question qui est-ce qui a fait l'ordre, qui est-ce qui a exécuté l'ordre. Nous avons regardé CSPN de côté, qui est le Conseil supérieur police nationale là, qui a donné PM là, et Premier ministre qui c'est président CSPN là, gagne ministre justice là, gagne ministre intérieur et puis pour regarder en bas de tableau si me dire comme ça, pour gagner directeur général de la police et inspecteur général là et pourtant d'autre part, il y a le haut commandement de la police. Est-ce que pas un problème là entre ces deux entités? Et pour nous-mêmes, c'est ça, ça nous a dit au premier abord, nous considérer comme une forme de politisation de l'institution qui fait de manière structurelle, qui du coup empêchait que l'institution policière délivrer ça lien pour le délivrer comme on a dit opérationnalisation de politique de sécurité. Qui ça nous veut dire par là? Depuis les gens qu'on est constituant yo concevoir l'une des constitutions par rapport à mon question depuis les gens yo concevoir m'a dit fonctionnement institution policière la structure institution policière là li pose problème mais que faut nous dire tout yo pas prévoir que m'a dit autorité politique yo t'a pral immiscer directement dans décision qu'a prendre l'institution policière là peut-être attends si y a regardé ça t'est arrivé forces armées d'Haïti yo t'a dû prévoir ça tout.
je comprends, mais pour Forces Armées d'Haïti, il y a une nuance qui est capable de poser parce que généralement, je toujours dit que le chef de l'État, c'est le premier chef national. C'est comme ça qu'on se voit du point de vue sociopolitique, c'est-à-dire du point de vue de la sociologie politique. Généralement, le président de la République, l'armée, il toujours, mais c'est lui-même qui doit diriger l'armée, qui chef l'armée, qui fait notre décision que la force militaire la prend, il est toujours senti li politisé. Est-ce que tu comprends? Maintenant, c'est ça que fait nous-mêmes, nous faisons ça comme mise en question. Mais pour nous retourner, ça que fait nous dire qu'il y a un problème qui pose même dans la façon de structurer, c'est parce que nous remarquons, dans CSPN, soit bien, on a dit directeur, le commandement chef des forces armées et de police, dans CSPN, il joue un quatrième membre, si on a dit ça. Il joue c'est moun qui joue quatrième rôle là. Donc, lui même comme moun qui civil qui quatrième et cinquième rôle. Comment? Oui, quatrième rôle. Quatrième rôle, lui même comme moun qui doté non seulement de nos expériences à connaissance du point de vue de la sécurité, on pensait qu'il a supposé beaucoup plus de pouvoir dans CSPN parce que l'on veut ou non, l'on prend un directeur général de la police avec haut commandement de la police nationale d'Haïti, c'est eux même qui plus ou moins connaît comment ils peuvent opérationnaliser la politique de sécurité. Donc pour nous direct, par exemple, action gouvernementale a mené un conseil des ministres, ils ont adopté un plan de politique de sécurité. Plan de politique de sécurité pour qu'on veut dire si institution policière a une incapacité pour opérationnaliser. Donc, c'est, m'ta dit, par rapport avec formation policière, là, formation agent de police, là, par rapport avec formation que directeur général de la police là, gagne et expérience que le gagne, il est capable de rendre politique publique de sécurité ça opérationnelle. Alors que, si nous observons bien, du point de vue structurel, la façon et direction et CSPN structurelle, il n'y a pas bail véritablement en marge de manœuvre à et police nationale d'Haïti pour exécuter l'autre savri. On met pas bail en marge de manœuvre à direction générale de la police là, en marge de manœuvre pour le capable justement appliquer politique publique là. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Depuis l'institution elle est fondée jusqu'à aujourd'hui, quelle que soit décision qu'a prend bon côté police nationale là, le plus souvent politisé. Parce que généralement, directeur général de la police, yo toujours voulu satisfaire caprice président de la République. Est-ce que vous comprenez? Exactement. Ça fait difficulté à qu'on y a nous retomber à même par rapport avec façon même yo à pas appliquer politique de sécurité que nous avons bien aborder beaucoup. L'on regarde même au niveau de CSPN, poste que ni directeur général PNH ni inspecteur général a occupé, son poste de secrétaire. Bien sûr. On secrétaire généralement là pour prendre note. Bien sûr, il mentionné. Et comme quoi, pour moi-même, alors, pour organisation qui défend le droit, comment nous concevons bagay là? C'est vrai, ou gagner politique publique là qui c'est action gouvernementale, là on est d'accord. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça le fait. Et nous d'accord sur ça. Parce que en conseil des ministres, ministre yo réuni, yo pral adopter une politique publique de sécurité, ça sont bagay qui fait en amont, aucun problème. Mais tout si c'est dit police nationale la cap bien possibilité pour le rendre décision ça opérationnelle, vraiment pas ouais pour qui ça yo obligé pour qui ça yo juste bali un poste de secrétaire qui là jondi a pour prendre note qui probablement pas gagner aucune force réelle, aucun pouvoir réel en matière de décision dans réunion conseil des ministres yo. Donc du coup ou pral face à une situation côté que ou a gagner une police nationale qui en matière de décision non seulement la politiser, mais en matière de décision, il n'y a pas véritablement un pouvoir réel pour lui prendre décision en matière de sécurité réellement. Toujours dans le cadre, pas vraiment gagner directeur général là, pas vraiment gagner marge de manœuvre pour le capable de décider. Est-ce que problème nomination directeur général AI à plusieurs reprises, les questions directeur général AI elle va poser problème? Est-ce qu'il y a une pression politique sur le directeur général à ce moment-là? Leur connaît pas passer devant le Sénat, les grands postes provisoires à n'importe quel moment, il peut retirer, etc. Et bien sûr, et c'est une raison même qui fait constituer dans l'idée de dépolitiser poste là, il juste fait le passer par devant le Parlement qui lui-même a bien pour choisir, pour voter
directeur général là. Et directeur général ça, à partir de ce moment, il est doté d'une légitimité et d'une certaine indépendance. Et le mandat 3 ans. Et le mandat 3 ans qui, voilà, il est doté d'une certaine légitimité, d'une certaine indépendance, qui fait la capacité pour prendre des décisions. Donc, à partir de ce moment-là, quand le Conseil des ministres a une décision pour prendre, il dit tout carrément, soit ministre intérieur, là, soit premier ministre, que décision ça pas bon. Là, me dit pas bon, décision ça, lui a bien difficulté pour l'appliquer parce que c'est lui-même qui gagne connaissance de trop les j'aimerais dire là. Maintenant, le où on face en situation, dans 3 derniers directeurs généraux qui passaient là, yo nommé AI, yo véritablement pas aucun pouvoir. Et c'est ça qui fait qu'on peut toujours, quelle que soit décision à prendre, c'est des décisions soit qui téléguidées directement par les autorités politiques, ou du moins, il y a même tout même pas téléguidées directement par les autorités politiques, il y a bien une velléité pour préserver le pouvoir ou bien pour conserver le poste de directeur général là, il y a prendre des décisions dans l'idée justement pour satisfaire caprice autorité politique. Toujours dans le cadre de structure PNH là, inspection générale là, yo connaît le couramment la police des polices, mais dans rapport nous dit sur institution qui sans pouvoir. Nous disons sur institution qui sans pouvoir pour quelle raison? Mais c'est parce que le nous avons mené rapport, le nous avons rédigé rapport ça, nous fait des enquêtes et nous fait de focus group. Le nous avons fait enquête là, moi personnellement toujours aimé dire CAI centre bureau, centre l'évêque, c'est comme quoi c'est une inspection généralité. Parce qu'à plusieurs reprises, nous descendons en bas en inspection, nous chita avec l'inspecteur général, dans l'idée justement pour nous sortir un rapport avec un pile objectivité et d'impartialité. Là, nous arrivons en bas, par rapport à l'information que nous joignons, nous estimons que c'est des bagages qui grave. Et c'est ça qui fait nous mettons d'accord que c'est une institution qui sans pouvoir. Ou imaginons si inspection générale sorti, rôle inspection générale, j'en ai toujours dit là, c'est auditer, inspecter et faire des recommandations. Maintenant, l'on fin enquêter, s'il le faut l'auditer, etc., sur institution, mais l'enquêter et puis lui faire recommandation. Maintenant, recommandation, ça, l'on fin fait, il doit acheminer vers la direction générale de la police nationale d'Haïti. Et en dernier lieu, le directeur général va l'acheminer en dernier lieu vers le ministère de la Justice. Maintenant, ou trouvez face à une situation côté certaines fois, gagne de policiers qui comptent gain de relations, soit directeur général de la police là, directement, ou du moins qui gagne de relations très cordiales avec le président de la République, eh bien, gain de décision qui finit prendre, il faire des recommandations, soit pour sanctionner policiers ça, ou du moins pour expulser de l'institution ça, mais puisque le gain de relations avec les autorités politiques ou bien le gain de relations avec le directeur général de la police, ils ont passé un trait sous décision ça ou bien ils passé un trait sous recommandation ça. Par exemple, dans le rapport là d'ailleurs nous mentionnel, il y a un inspecteur qui dit nous, ils rappelleront le, ils font enquête sur un policier qui était impliqué dans des dossiers louches, eh bien ils ont fait des recommandations pour expulser tout bonnement et tout simplement de institutions policières là, et bien quelques semaines plus tard, vous pouvez remarquer que policier ça a nommé comme chef, comme responsable, disons mieux, d'un commissariat. C'est comme quoi on a l'impression que après un rapport ça, que l'inspection générale fin dresser et fait des recommandations, c'est comme quoi on a dit policier ça lui-même il prend, il gravit l'autre échelon dans l'institution ça. Et pour qui ça, c'est parce que policier ça a gagné de relations avec le directeur général de la police là. Donc et pour nous-mêmes nous estimer à fonction de ça, c'est une institution certes, c'est une structure en décision policière là qui existait certes, mais il n'a pas gagné aucun pouvoir réel dans la mesure où il n'a pas gagné capacité à force pour prendre décision une fois que le film fait recommandation. Mais tout, faut que nous reconnaître que l'inspection générale pataka juge parti à la fois. C'est-à-dire les pataka moun qui prend décision alors qu'a fait recommandation et puis pour prendre décision tout. Mais à partir de ce moment-là, il faut que nous taguions une direction générale de l'institution policière qui n'est pas politisée. Et à ce moment-là, nous a dit enquête la faite et recommandation bail, il prend recommandation en bonne et due forme une fois que il respecte toutes les procédures qu'il faut. Est-ce qu'à ce moment-là, choix monde qui a inspecteur général en chef là tout n'est pas important? Oui, personnalité, mon profil, mon carrière, mon etc. C'est très important, mais il faut me dire que le travail inspection générale pas relevé seulement de l'inspecteur général en chef là. Parce que l'inspection générale, il y a plusieurs inspecteurs généraux.
Est-ce que vous connaissez? Sauf que il y a un inspecteur en chef qui c'est actuellement inspecteur Fanfan, inspecteur Fanfan, bon, c'est peut-être un nom intime, mais généralement c'est inspecteur Jean-François. Donc était un inspecteur Hervé Julien qui lui-même tout c'est un inspecteur qui nous travaille ensemble avec tout sous rapport qui permet rapport à sortir. Donc c'est pour nous dire c'est vrai choix de l'inspecteur général là il doit faire en toute quiétude d'esprit mais faut nous dire c'est pas un travail qui relève seulement de l'inspecteur général en chef là mais le relève de tout monde qui fait partie de tout inspecteur qui fait partie de inspection générale tel que Jules Vital par exemple qui c'est un inspecteur général tout que nous gagnons de pratique de travail avec une inspection générale. Dans l'enquête nous menons effectif la police à combien il y a à peu près aujourd'hui? Dans l'enquête que nous menons et nous remarquons que et surtout ça c'est ça nous un rapport là nous relève un problème d'effectif, un sous-effectif en rapport là qui lié à l'insécurité dans le pays. Dans l'enquête nous menons suivant un rapport que BINU est sorti le 4 mars 2020, il a reconnaître gagné 15 072 policiers en décision policière là. Et comment 15 072 policiers ça reparti? Ou gagné 10% là-dedans qui c'est femmes, ça veut dire 10% là-dedans c'est policières, ou gagné 20% là-dedans qui envoisinent 3000 policiers. Maintenant 20% dans policiers ça qui ça yo fait décision ça yo détaché avec primature, les ministères et les autorités politiques, yo détaché tout avec monde qui dans secteur avec business monde qui dans secteur privé pour sécuriser. Yo détaché tout avec zami chef. Yo détaché ménage chef tout, il faut le dire. Donc ça vient faire ou était seulement 12 072 policiers. Maintenant 12 072 policiers ça là seulement pour bailler sécurité avec une population qui probablement estimé à 15 millions d'habitants. Ça que nous dit 15 millions d'habitants, chiffre ça, nous pas pas le dire c'est IHS qui nous, mais c'est suivant un recensement qui était fait en 2003 en un pays, il a mis un rythme de croissance démographique qui est estimé, je crois, à 2,5. Donc, l'on regarde, il est capable aux environs de 13 000, 14 000 jusqu'à 15 000 policiers. 15 millions d'habitants. Maintenant, l'on a telle situation où pas capable véritablement adresser problème d'insécurité qui gagne dans le pays. Parce que même la question de sécurité dans nos pays n'est pas résumée seulement à effectif en institution policière, mais il a joué un rôle important dans garantir un climat de stabilité et un climat de sécurité dans le pays. Si nous suivons bien, suivant une norme internationale en matière de sécurité, de police, il reconnaît qu'il doit gagner un policier pour 225 habitants. Alors qu'au moment où nous parlons, actuellement, gagner un policier pour 1000 habitants en Haïti. Donc, c'est une situation qui est délétère, qui demande pour nous apprendre avec un pile l'adresse, avec un pile quiétude d'esprit. Donc, suivant ça, pour nous-mêmes, l'on fait calcul, tu as supposé gagner 53 334 policiers actuellement en Haïti qui pour au moins garantir un minimum de sécurité en un pays à M. Dumont. Donc nous pensons effectivement c'est une cause qui fait que la police là pas capable résultat pour l'Ibala par rapport surtout de nos jours à climat d'insécurité. Oui, nous pensons même nous pas dire c'est seule cause qui a fait ça, mais nous pensons l'important dans la mesure où pour adopter une politique publique de sécurité pour permettre ou appliquer en Haïti, il faut qu'on gagne deux bras. Parce que, en entendant nous, gagne côté dans le pays, par exemple, dans des localités, soit en Safoleur, c'est 3 policiers qui gagnent pour un total de 60 jusqu'à 70 000 habitants. Donc, une situation pareille montre à clair que l'institution policière, là, même nous dit bien, tu as une volonté pour bas résultat, mais effectif là, pas permettre que le bas résultat. Parce que tout simplement, ou gagne un sous-effectif qui fait pas qu'à prendre en compte la sécurité qui t'a gagné dans le pays à M. Dumont. À part problème effectif là, est-ce que le problème matériel pas posé tout par exemple? Oui, problème matériel tout, les poser ça fait nous dit c'est pas seul et problème qui c'est pas effectif la sous-effectif institution pas seule raison qui t'a capable de permettre de adresser problème de sécurité, question matérielle là tout. Par exemple, je viens de faire remarquer dans le rapport là, commune Pétionville, c'est une commune qui gagne un pile machine de police. Vous jeune soit dans le commissariat de Pétionville ou quand gagne de machines même qui étaient dans la cour. Alors que gagne commissariat qui pas gagne machine.
Ça veut dire, même non, pas de rationalisation De dans la matériel. distribution de matériel dans la même institution policière là. Est-ce que vous comprenez bien? Il est clair que soit bien, police nationale là, il y a deux problèmes certes qu'il y a avec effectif et qu'il y a matériel, mais ça au en termes d'équipement, il a pas distribué de manière rationnelle. Et soit bien, pas jusqu'à la preuve du contraire et examen qui fait ou bien étude disons mieux qui fait sous zone criminogène dans le pays, pas quoi Pétionville c'est un adhère. Donc je pense pas dit Pétionville pas doit équiper puisque gagner son zone d'investissement. Je ne dis que le pas doit équiper, mais faut nous dire nous tout, il y a deux zones qui beaucoup plus besoin de matériel qui est capable de permettre au moins matériel qui dans le commissariat de Pétionville ou distribuer le barreau surtout les zones de province, surtout par exemple Pernier. L'autre passé dans le commissariat Pernia, bon récemment moi rangé et machine que le commissariat a gagné, mais machine ça te fait combien mois il était en panne. Donc policiers tout ça à longueur de journée, a contacté ça pour dire que yo en panne de matériel tout pour arriver faire travail. Donc en telle situation fait que l'institution policière là pas capable de rentable. Il y a qualité matérielle autour parce que par exemple c'est pour problème blindé qualité blindé que PNH acheté dernièrement il pose des problèmes. Ou dit PNH, est-ce que c'est PNH qui a acheté blindé puisque gon direction bien l'État direction bien sûr direction même dans la police nationale là quoi qui responsable équipement et lui même qui t'a doué et qui a acheté matériel ou bien direction générale de la police là qui doit acheter matériel alors que matériel blindé ça c'est pas directement institution policière qui a acheté c'est le gouvernement et vous remarquez que tout problème qui posait effectivement matériel pas répondre véritablement avec type de munitions que les bandes armées gagnent dans le pays qui fait pendant policiers à l'opération ils prennent balle pendant on blindé. Donc pour nous-mêmes c'est de situations qui délétères, sont situations qui vraiment délicates et qui t'a dû aborder avec une quiétude d'esprit toujours prendre le second deal et avec une certaine rationalité en termes de sécurité publique. Nous on dit ça plusieurs fois là tout. La politisation de la PNH. Nous disons institutions qui politisent aujourd'hui. Et bien sûr, sont institutions qui politisent et politisation institution li manifester ou bien li exprimer de différentes façons. Donc il y a un élément pour ça que prouver que une façon que le politiser c'est n'a dit relation que n'a dit gouvernement gouvernement yo développé avec directeur général yo. Je me rappelle, j'ai un ancien directeur général dans le cadre d'enquête que nous menons, que nous avons fait entretien avec, qui dit nous lui rappeler, avant direction, là, c'est-à-dire avant que le directeur général, gagné 176 policiers qui te prennent 8 grades dans un seul jour. Et ça, c'est sous pression de l'autorité politique qui fait 176 policiers ça prend grade en un seul jour. Et gagné, même directeur général ça qui dit nous sous direction, gagné un président de la République qui te voulait forcer le mettre dans tête APENA, un civil. Alors ce qu'on est APENA, il fait partie de l'institution policière là, c'est policier qui doit dans tête li. Donc en situation pareille, je garantis si par un niveau de politisation qui fait dans l'institution ça, c'est sûr que barre comme ça pas la répéter. Deuxième façon nous exprimer nous estimer que politisation l'exprimer, c'est par exemple journaliste pas épargné de façon m'a dit police là li utiliser gaz abusif utiliser gaz abusivement gaz lacrymogène, li tirer à balles réelles sous manifestants et li tirer à balles caoutchouc tout. Par exemple, nous connaissons plusieurs journalistes le 20 janvier 2020 qui t'a couvert de manifestations qui étaient victimes et nous connaissons tout gagné de champ de masse, gagné plusieurs journalistes qui étaient victimes tout et me garantis gagné plusieurs machines à police qui frappaient de manifestants et qui frappaient de journalistes. Donc, en telle situation, lorsque bien, aller en filigrane, c'est de décisions qui soient téléguidées par les autorités politiques ou du moins ce qui était guidé également par des policiers qui sentent une velléité pour rendre l'État service ou même pour rendre gouvernement service et poser de bavures policières pour nous-mêmes qui pas gagner place li dans un espace démocratique. À part aveu le directeur général a fait nous, mais ce n'est l'autre élément concret qui montre par exemple que le pouvoir en place est mis dans le fonctionnement de la décision PNH là.
Nous prenons plusieurs autres exemples. Exemple de, lundi, et policiers, par exemple, toujours prendre le second me dire, et 176 policiers qui ont obtenu 8 gardes dans le sol, je ne sais pas pour pouvoir ça le fait. C'est ça, le m'a parler seulement de pouvoir ça qui rend institution politisée, n'a pas de politisation dans le pouvoir intérieur, dans le gouvernement intérieur. Et deuxième exemple, nous prenons, c'est question APENA. APENA que le président de la République là, il voulait forcer, disons mieux, pour le directeur général de la police pour lui forcer, pour lui mettre un civil dans la tête APENA. Et troisième forme de politisation que nous estimons qui gagne, c'est par exemple, même l'État, ça, lui reconnaître à policiers pour former de syndicats. SPNH 17, et puis c'est même lui-même encore qui mettait avis de recherche des policiers. Ce qui base, c'est parce que tout simplement, ils ont décidé de mettre en place un syndicat pour permettre de défendre le droit et qui revient au droit de la Constitution. Parce que c'est la Constitution même qui garantit une liberté d'association dans quelle que soit l'institution. Mais la loi organique PNH là lui-même il prévoit ça. Non, mais la loi organique PNH là pas interdit à ce qu'un policier fait syndicat et même l'État interdit ça tout. On me dit ça, il pas interdit et même l'État interdit ça tout dans la hiérarchie des normes suivant Hans Kelsen, la constitution li gon primum sous loi. Donc constitution qui baille opportunité à possibilité à quel que soit citoyen qui a travaillé en dans institution fait association, m'pas quoi que on loi lui-même qui interdit à ce que un citoyen qui a travaillé dans une institution fait un syndicat. D'ailleurs, les institutions policières sont corps armés, mais sont corps armés civils. Faut nous tenir compte de ça. Sont corps armés civils. Leur policier commettre une bavure, m'pas quoi que la passer devant institution, la passer devant un juge militaire ou bien la passer devant un juge de police, c'est devant un juge compétent que la passer même à n'importe quel citoyen. Donc je pense que faut nous effectivement aborder question avec étude d'esprit. Gon pour nous garder nous par rapport à nomination directeur général là par un président de la République, nous pensons que le fait que ce système ça, c'est le président de la République qui nomme le directeur général là. Bon, si le Parlement est passé devant le Sénat pour ratification, mais nous avons quelque temps par le Parlement. Donc ça permet de gagner une redevance de directeur général vis-à-vis du président de la République qui est capable à ce moment-là d'immiscer dans le pouvoir et dans la décision du directeur général après. Et bien sûr, et c'est ça nous remarquons, suivant 3 derniers directeurs généraux qui passaient dans cette institution policière là, vous remarquez très clairement c'est de travail qu'il a fait et dans l'idée justement pour permettre à directeur à président de la République là et gagner alors satisfait caprice et président. Pour qui ça ou remarquer ça, c'est parce que bien dans différentes décisions qu'a prend, c'est des décisions qui directement téléguidées, mais c'est des décisions tout qui prend en marge de la loi. C'est des décisions qui prend en marge de la loi. Par exemple, décision pour tirer son manifestation qui a monté pacifiquement sur l'autoroute de Delma. Donc ce sont des décisions pour nous-mêmes qui directement téléguidées et certaines fois leur approcher policiers. Suspicion ou bien nous avons des éléments palpables pour ça? Nous dit ça, non seulement nous avons des éléments palpables, mais dans l'enquête que nous menons auprès de différents policiers et auprès de anciens directeurs généraux la police que nous sommes en contact avec là, ils permettent, ils disent nous, s'ils pas de une certaine verticalité, c'est sûr que ils permettent de prendre des décisions qui politiques. Parce que vous comprenez bien, des décisions qui politisées. Et lui-même indexé tout de directeur général de la police que le connaît, qui a dit, prend des décisions, mais c'est des décisions qui doivent sortir directement du palais national. Mais ce qui est plus grave, il faut que nous disions ça. Nous toujours prendre le soin pour me dire, à chaque fois que nous passons nos émissions, il faut nous faire remarquer à auditoire, à téléspectateurs que ça n'a fait c'est pas dans l'idée pour nous craser l'institution policière là. Au contraire, nous sorti rapport ça, c'est dans l'idée pour nous permettre au moins à l'institution policière là considérer ça comme un miroir pour garder tête li par rapport avec de bavures, par rapport avec de crise qui continuait gangréner l'institution policière là et prendre des décisions pour résoudre. Sinon, je nous fais remarquer dans ce rapport là, ensemble crise a
conduit institution vers sa disparition, ou du moins ça conduit institution vers son effondrement. Dans le chapitre 7 rapport là, nous parlons de violation de droits policiers syndiqués et nous nommons l'indigent LDR, Abelson Gouneg, nous croyons qu'il est en prison. Bien sûr. Et Gentil Angelo, Alexandre Pascal, Nazer Jones, Cynthia Roudzel, Louis Ludner, Antoine Dario, Gerby Geoffroy, Yannick Joseph. Oui, nous considérons comme une forme de politisation, j'aime ce style là. C'est parce que c'est l'ancien Premier ministre, Joseph, disons mieux, qui t'a dit reconnaître que les policiers doivent faire syndicat et au bas aux machines et au bas de matériel, même le matériel, c'est le matériel qui est insuffisant pour permettre de faire le travail de syndicat. Parce que, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que le syndicat actif, il permet nous-mêmes, tout comme organisation qui défend le droit à monde, font travail sérieux tout. Parce que il permet nous gagner des informations par rapport avec enquête que nous-mêmes tout menons dans décision. Parce que si un syndicat travaille de concert ou bien de près avec l'organisation qui défend le droit à monde, nous-mêmes tout n'a gagné de données qui pour permettre nous approfondir enquête nous l'on fait de travail de ce genre par exemple. Donc ou fin d'accord à ce que ainsi policier a gain droit pour ériger en association, en institution, et puis même encore, ou craser par le fait qu'on mette mandat, on mette avis de recherche derrière eux, mais c'est sûr que nous-mêmes, comme organisation qui défend le monde, nous qualifions ça comme persécution. Persécution dans la mesure où pas permettre à policiers jouir justement de garantie ça, jouir de droit ça qui garantit par la Constitution, qui c'est une charte fondamentale qui régit fonctionnement l'État ça même que fait partie de quand l'évêque fait un pile enquête et quelle information nous gagnons sur Gerby Geoffroy jeudi. Bon, son dossier effectivement que nous prenons à la pincette et son dossier tout que nous gagnons près d'une semaine depuis n'a travaillé sur lui et nous pas dit que nous allons sortir on enquête seulement sur ça mais au fur et à mesure n'a enquêté n'a besoin d'informations additionnelles qui vont permettre au moins nous prendre une position on met sortir une note et t'a dit qui pour faire nous cadrer réflexion sur ça et qui passé mais même j'ai tout le monde société a levé un bon matin moi même c'est dans le lendemain même j'ai une information moi une photo qui virale sur les réseaux sociaux côté gagné Gerby Geoffroy que nous t'arrivé confirmer ça avec et avocat SPNH là qui dit nous effectivement c'est Gerby Geoffroy que nous t'a remarqué de sang sous lui etc. que on dit qu'il mourit. Effectivement, nous avons ça. Mais, même côté, nous avons mobilisé de plusieurs enquêteurs dans l'organisation Centrale L'évêque pour nous capables de un discours qui est plus objectif. Parce que nous pas souhaité faire même tout le monde qui, même pas envie de dire comme un mortel, mais même tout le monde dans le pays qui a parlé sur ça, c'est pas gagné, probablement. Probablement, parce que je ne vais pas dire des bagages pour m'agresser, probablement des informations. Mais nous, plutôt, les vivants veulent mourir. C'est ça, nous avons fait des enquêtes là. Est-ce que tu as des voix côté. Ils dit c'est les qui parlent. Je des voix là tout. Je des voix là, moi actif sur les réseaux sociaux et actif tout dans de l'autre espace. Je des voix là, mais je ne pas prendre de position publique sur ça, surtout avant. Non, parce que moi nous pour ça enquête non loin. Oui, non, mais faut me dire avant même que je vienne là, c'est que directeur exécutif le Père Gardi Maisonneuve connaît que je viens parler sous dossier ça, peut-être qu'il y a toujours gain de paramètres qui ouvrent mais pas gagner légitimité. Vous voyez bien pour aborder une telle question parce que sans les mêmes la fait de enquête sous question. Pas de problème. Toujours dans l'enquête que nous poussons dans la question PNH là, qui ça nous connaît sur Fantôme 609? Sous Fantôme 609 là, nous avons mené des enquêtes tout et certaines fois nous poussons dans note de presse. Par exemple, nous avons plusieurs notes de presse que nous sortis, nous parlons de ça. Nous remarquons nous dit ça très bien que m'battre aussi pour me parler de ça même cas ça par rapport avec de travail et de notes de presse que ça n'a sorti nous remarquons que eh bien institution policière là pas gagné véritablement de information sur ça sur Fantôme 609 dans la mesure où et m'a dit mandat ou bien avis de recherche que le météo c'est des policiers syndiqués ou le météo. Donc est-ce que Fantôme 609 c'est de monde dans la rue ou bien de fantômes c'est capable dire dans la rue à visage découvert nous parle de quoi ça et nous pas ouais ça non plus.
Donc c'est plutôt de monde qui certaines fois en uniforme mais qui encagoulé et qui a posé de problèmes dans le pays de façon à pas aborder question yo même dit ça a demandé pour meilleures conditions de travail, a fait passer nos revendications. Non, cette cas l'évêque nous pas confirmé que policier vrai policier qui dans Phantom 609. Nous pas confirmé oui, vrai policier qui dans Phantom 609. Non, nous pas pour nous dire mais qui est-ce qui faux policier mais qui est-ce qui vrai policier. Nous c'est ça veut dire policier en fonction qui est toujours sur policier. Nous même par exemple par rapport à pour parler que nous gagnons avec l'inspection générale que nous habitués à travailler de concert d'ailleurs, nous toujours encourager à approfondir des enquêtes, à approfondir des enquêtes dans l'idée justement pour permettre de retracer m'a dit ça qui méritait pour retracer dans institution policière là par rapport à des policiers certaines fois qui ont des comportements que nous capables de considérer de écart de comportement. Vous voyez les affaires de la guerre nous va plus rapide pour me finir deux écarts de comportement et s'il le faut continuer mener enquête mais ça qui est important je souhaite dire et me pense c'est fondamental faut que nous mettions d'accord que institution policière ça par rapport à ça, nous remarquons de policiers qui relaient au Phantom 609 après revendiquer, il est clair que pour le état-major là, chita en bonne et due forme pour permettre aux revendications ça auto-satisfait. Parce que qui ça lié? Lorsqu'un policier qui a demandé pour ajuster ça, j'ai nous tenu compte de lui dans perspective rapport là, nous t'a pensé, il faut que soit gain de délégation même qui allait auprès de SPNH là, aller auprès de différents policiers pour permettre au moins yo gagner certaines garanties en termes de conditions de travail que nous-mêmes nous croyons dans organisation cap défendre le monde centre Col l'évêque SKL. Prime de risque au niveau de la PNH. Prime de risque là c'est un point peut-être nous estimer certaines fois certaines fois que moun kon négligent dans l'institution mais qui ont une importance capitale. Prime de risque là c'est de moyens que policiers ont bénéficier leur aller dans opération. Donc leur aller dans opération puisque y a le menel li qu'on varié de 2500 gouttes jusqu'à 7500 gouttes. Je viens de faire remarquer là. Mais ça qui qu'on pose comme problème c'est que dans prime de risque ça eh bien ou qu'on ouais gain de policiers qu'on filme mener d'opération, yo passé combien mois pas jamais joindre prime de risque là. Et maintenant faut nous dire que prime de risque ça passé. Si ou men ouvrons policier dans opération et automatiquement le film mener opération heureusement soit il pas commettre de bévue il pas commettre de bavure etc. ou t'as supposé soit encourager soit ballon lettre de félicitations etc. ou encourager dans exercice que la mener comme policier ou encourager à m'a dit continuer mener de travail assez intéressant Jean il a fait là alors que nous remarquer suivant ça de policiers dit nous dans enquête que mener eh bien assez souvent leur filmer nos opérations yo connait pas même parler avec eux soit pour féliciter eux bien que ce travail a fait on est d'accord mais faut ta féliciter eux ba au prime de risque à l'heure pour au moins diminuer niveau de frustration qui gagne l'institution policière. Malheureusement le affaire n'a pas deux points rapidement. Est-ce que nous identifions dans l'enquête nous menons des policiers qui t'a impliqué dans la question gang? Non seulement il y a des policiers même qui parlent avec nous sur ça qui dit nous il y a deux raisons après nous mentionner dans le rapport là qui font policiers entrer dans bande armée. Ça nous les bande armée baron gang gendarme là. Première raison c'est par souci de sécurité. Vous imaginez que ou policiers généralement li cohabiter même côté avec chef de bande armée. Ils cohabiter même côté avec elle. Maintenant, puisque le cohabiter même côté avec elle, eh bien, une situation, le la rentrer la caille sur travail, la rentrer à 8-9 heures du soir, li obligé chercher un respect dans zone pour le la rentrer pour dire ça, c'est petit tel qui rentrer là. Donc instinct de survie que policier a gagné, li permettre que au moins la chercher c'est-à-dire gagner développer une certaine relation très cordiale avec complicité connivence avec chef de garde. Deuxième raison c'est par souci d'enrichissement nous a dit d'enrichissement illicite à chercher l'argent. Policier a estimé que l'a touché pas estimé policier a touché 19 000 gouttes. Un policier qui a touché 19 000 gouttes plus un petit cote, il remarqué en deux quartiers côté lié chef de bande armée a mis en pile moyen dans main, l'a fait grand papa, l'a fait gros zone. Eh bien s'il était entré dans bande armée à tout lui même tout t'a gagné moyen mais il faut nous dire tout et ça n'a pas voulu dire que nous encourageons les policiers à faire ça parce que on bande armée avec une force armée qui est légalement reconnue disons mieux c'est deux corps
qui diamétralement opposés. Mais faut au état-major institution policière là reconnaître ça vient comme problème et permettre de solutionner, permettre que yo résoudre problème policier pour yo pas gain intérêt à intégrer une bande armée justement en dedans. Pour nous finir dans l'émission, malheureusement temps arrivé, partager rapidement quelques secondes quelques recommandations pour institutions capables de remplir le rôle comme ça doit. Très bien, monsieur Dumont, j'en ai toujours fait remarquer quelques recommandations que nous mettons dans le rapport là, c'est suite à focus group, à deux enquêtes que nous menons et puis nous remarquons institution policière là a besoin ça comme recommandation parmi toutes les autres recommandations nous a fait. Nous dit l'organisation SKL recommande d'organiser des formations continues pour les policiers, promotion par promotion, des formations qui a trait à notions essentielles en droits humains. Il faut policiers ont ça comme formation de base. Recruter des psychologues au sein de l'institution policière afin de prendre soin de la santé mentale des policiers. Permettre aux policiers d'avoir accès au crédit. Ce policier a accès au crédit par rapport à la situation de marasme économique que le trouve, et ça nous est fondamental. Créer des programmes de logements sociaux pour les policiers. Permettre aux policiers d'accéder aux soins médicaux en les intégrant dans un système d'assurance maladie. Ajuster le salaire des policiers. Mener des enquêtes sur le train de vie des policiers ainsi que sur leurs biens mobiliers et immobiliers. Garantir l'indépendance de l'institution policière sur le plan économique et financier, augmenter l'effectif de la police nationale d'Haïti, augmenter le nombre de voitures ou de parcs automobiles de la PNH afin de fournir aux policiers de meilleures conditions de travail, augmenter le nombre d'antennes dans les zones stratégiques sur tout le territoire de la République d'Haïti. Et pour qui ça, c'est effectivement par rapport avec la question de sécurité, nous estimons pour adresser les problèmes d'insécurité qui gagnent dans le pays, l'État est important, puisque l'institution policière n'a pas assez de moyens pour mettre à la disposition de pays, de commissariats et de sous-commissariats dans différents espaces, eh bien l'État est capable de faire une étude pour regarder qui zone qui est capable mieux appropriée pour mettre de antennes par contre si gagne ce qu'on remarque gagne une poste marchand ou a jeune gagne la boule monter etc. C'est des antennes ça qui est capable de permettre ou être beaucoup plus près population dans l'idée pour capable aborder sécurité avec un pile rationalité avec un pile quiétude d'esprit monsieur Dumont. Merci monsieur Charles, c'est un plaisir de vous recevoir. Et merci monsieur Dumont et c'est vraiment un plaisir tout m'espérer j'aime toujours prendre le soin pour me dire que travail ça moi fait dans émission te permet te satisfait le directeur exécutif le révérend père Gardi Maisonneuve qui délégué d'ailleurs ainsi que le secrétaire exécutif qui c'est Richelieu Simonville avec Bildatson Cadelus comme une cadre qui est dans l'institution policière là, en institution organisation qui défend le monde centre l'évêque SKL. C'est Jacques Charles qui est responsable relations publiques en dans centre l'évêque SKL avec les Bouche sur PNH là, institution policière là, sur fonctionnement dérive problème qui est dans PNH là qui empêche de remplir mission comme ça doit qui c'est protéger accès vie population. Bonne journée, sous ta suivre en direct. Bon après-midi, bonne soirée, sous ta suivre en rediffusion. Bye bye à la prochaine.